qui représentera aujourd'hui, en ce 27 octobre, la libération et l'indépendance de la Savoie, sur un plan purement légal et de droit institutionnel et international. Donc je vais passer à la lecture de la déclaration. Donc il s'agit bien de notre déclaration d'indépendance de la Savoie. En ce jour mémorable du vendredi 27 octobre 2023, à Chambéry, capitale historique et spirituelle de la Savoie mariale, au nom de tous les habitants et résidents sur le territoire de la Savoie et du comté de Nice, à l'attention de tous les peuples de la terre, de leur gouvernement et de leurs institutions, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le gouvernement de l'État de Savoie, que j'ai l'honneur de présider, fier de se tenir parmi les nations à l'occasion du 173e anniversaire de l'annexion de la Savoie par la France, déclare officiellement et solennellement, sous le haut patronage de la comtesse Catherine de Limbourg-Piron, avec l'appui de nos ambassadeurs et sous le regard des nations amies, l'indépendance et la souveraineté légitime de l'État de Savoie millénaire. Jusqu'à ce jour, la République française n'a pas réussi à faire oublier au peuple de Savoie son identité. Le peuple savoisien se souvient de son histoire et de sa souveraineté sous l'égide de Saint François de Sales et de Saint Maurice. Aujourd'hui, il met fin à la colonisation française. La France se doit d'appliquer le traité de paix avec l'Italie, signé à Paris en 1947, et qu'elle ne peut donc ignorer. En ce jour béni, la Savoie millénaire place à nouveau son peuple sous son drapeau de gueule rouge à croix d'argent, depuis 1143, et sous les principes de la loi naturelle. La Savoie a été annexée militairement en 1860, légitimée par un simulacre de référendum auprès d'une population terrorisée. Les bulletins non ne furent ni imprimés ni distribués dans les bureaux de vote, gardés par des soldats français en nombre et en armes bavardes. La Savoie a été annexée militairement. Nous exigeons le retour de l'or volé à la Banque nationale de Savoie, ainsi que la réparation pour les pillages et les destructions de son patrimoine. Compte tenu de ces faits, il est incontournable pour le peuple de Savoie de se libérer des liens politiques, administratifs, fiscaux, législatifs et judiciaires de la République française, au regard de son illégitimité sur le territoire de Savoie, telle que confirmée en 1948. Avec son histoire millénaire, la Savoie reprend sa souveraineté, acquise comme duché en 1416, et l'annonce à toutes les nations de la terre. Le gouvernement de l'État de Savoie s'engage à honorer la souveraineté, l'intégrité et le respect du peuple de Savoie et du vivant. Nous déclarons solennellement, au nom et par l'autorité sacrée du peuple, représentée ici par son gouvernement, que la Savoie redevient ce jour un État libre et souverain. La Constitution de l'État de Savoie protège, au nom de son peuple, la séparation des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Par cette déclaration, nous, les représentants actuels du peuple de Savoie, proclamons ne plus être soumis aux forces d'occupation françaises sur notre territoire. Notre déclaration s'adresse à chacun des 193 pays signataires de la Charte des Nations Unies, et vos saisines formelles du Comité spécial de la décolonisation, ou Comité spécial des 24 de l'ONU, pris en la personne de la représentante Son Excellence, Madame Mélissa Rambayi. Considérant l'histoire multiséculaire de l'État de Savoie, construit par la Maison de Savoie depuis 1003 et duché souverain et indépendant de 1416 à 1492, puis de 1815 à 1860. L'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, en son article 92,
les provinces de Chablais et du Faucigny et tout le territoire de la Savoie, au nord du Gine, appartenant à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances. Le viol de ce traité par l'État français, aboutissant à la condamnation de la France par la Cour de justice internationale de La Haye en 1932, obligeant celle-ci à respecter les zones franches entre la Suisse et la Savoie. Le traité de Turin de 1860, actant l'annexion militaire et coloniale de la Savoie et du comté de Nice par l'État français. Les conditions historiques de l'annexion de la Savoie en France, et tout particulièrement les conditions objectives du plébiscite organisé en avril 1860 sous la contrainte militaire et en violation des principes démocratiques fondamentaux, pas de bulletin de vote non, menaces, condamnation au bagne de Cayenne et exécution d'opposants. L'alinéa 2 de l'article 1 de la Charte de l'ONU, consacrant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ainsi que les articles 73 et 74 du chapitre 11 de cette même charte. La déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, résolution 1514, 15e session de l'Assemblée générale de l'ONU de 1960. La résolution 75-123, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 2020, proclamant la 4e décennie internationale de l'élimination du colonialisme. L'article 51 de la Charte de l'ONU de 1945, relatif au droit de légitime défense individuelle ou collective pouvant être exercé dans le cas d'une agression armée contre un membre de l'Organisation des Nations Unies. L'article 102 du chapitre 16 de la Charte de l'ONU, stipulant que tout traité ou accord international conclu par un État membre après l'entrée en vigueur de la Charte de 1945 doit être enregistré auprès du secrétariat. À défaut, il ne pourra être invoqué devant un organe de l'Organisation des Nations Unies. L'alinéa 18 du préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946, partie intégrante du bloc de constitutionnalité en vigueur. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires, écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire. Elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques, à l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. L'article 44 du traité de paix de Paris de 1947 avec l'Italie, faisant obligation de notification du traité de Turin par la France à l'Italie, et l'enregistrement de cette notification auprès de l'ONU. La note verbale numéro 98 de Geoffroy de Courcelles du 1er mars 1948, dont nous n'avons toujours pas de preuve de son existence à ce jour, n'ayant plus aucune valeur de plus en termes de droit international. La lettre du président de la République française, le 17 février 2008, reconnaissant le Kosovo comme État souverain et indépendant. Toutes conditions étant égales par ailleurs, la France ne saurait par conséquent dénier à l'État de Savoie, pays millénaire, la reconnaissance de son indépendance. Le courrier de Mme Annette Rosenborn, adressé à M. Jean de Pingon, fondateur de la Ligue savoisienne, constatant, en date du 15 décembre 2009, l'absence d'enregistrement du traité de Turin auprès de la section des traités du Bureau des affaires juridiques du secrétariat de l'ONU. Conformément à l'article 102 du chapitre 15 de la Charte des Nations Unies, cet oubli de la France et de l'Italie invalide d'entrée toute invocation du dit traité auprès de chaque organe onusien et rend la Savoie indépendante de fait
depuis 1947. Les 3 questions du député Nicolin au gouvernement français relatives au non-respect de l'article 44 du traité de paix de la Seconde Guerre mondiale sur la déclaration de l'annexion de la Savoie, avec leur discussion. L'avis à la population de novembre 2014, édité par le Conseil national du nouvel État de Savoie, suivi de la saisine de l'ONU du 20 novembre 2015 par le Conseil national de l'État de Savoie et ses représentants, Maître Fabrice Bonnard, M. Roland Avrillon et M. Jean-François Catenin. Le courrier de l'État de Savoie, représenté par Maître Fabrice Bonnard et M. Bécourt-Thierry, président du Conseil gouvernemental de l'État de Savoie, à M. le Président de la République française en date du 9 mai 2022. La constitution transitionnelle du nouvel État de Savoie placée sous la haute protection de la comtesse Catherine de Limbourg-Styrum. La Convention de Montevideo de 1933 qui définit les droits et devoirs des États. La Convention de Vienne de 1961 relative aux relations diplomatiques. Il découle de tous ces constats que la présente déclaration de fait ne fait qu'entériner et annoncer à toutes les nations le statut légitime, l'État d'État indépendant de la Savoie. À la différence d'autres régions et départements français, l'État de Savoie ayant vécu aux côtés de la France, cette déclaration ne peut en aucun cas être assimilée à une sécession ou un combat autonomiste. La présente déclaration met en lumière les liens naturels et historiques d'un État avec tous les États du monde, y compris la France, sans la moindre volonté de belligérance envers la République française. Pour ces raisons, la Savoie ne peut plus accepter les multiples violations de la République française. La violation par l'État français du droit international depuis 1947, après de graves atteintes à la neutralité de la Savoie acquises en 1815, au cours des troubles sociaux du XIXe siècle et des guerres du XXe siècle. La volonté manifeste du gouvernement de l'État français de 1947, représenté par le président du Conseil Robert Schuman, de ne pas notifier à l'Italie la remise en vigueur du traité de Turin, ceci aux fins de garder sous silence l'obligation de décoloniser la Savoie et le comté de Nice, comme l'imposait la charte de l'ONU de 1945. Le maintien illégal, au regard du droit international depuis 1947, sur le territoire de la Savoie, de l'administration française et notamment ses institutions judiciaires, administratives et militaires. L'absence de toute réponse cohérente de l'État français aux multiples interpellations qui lui sont faites depuis plusieurs décennies sur la situation de la Savoie et du comté de Nice. La profonde crise multidimensionnelle que connaissent l'État français et les pays européens. En conséquence, en cette journée solennelle du 27 octobre 2023, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et dans le respect du droit international, conformément à la charte de l'ONU et au préalable de la Constitution française de 1946, alinéa 18, le peuple de Savoie, avec son gouvernement et sous le haut patronage de la comtesse Catherine de Limbourg-Styrum, et l'appui d'éminentes personnalités, dont les ambassadeurs de la Savoie, proclament officiellement ce jour l'indépendance et la souveraineté de la Savoie et du comté de Nice, inclus au traité d'annexion de 1860. L'État de Savoie est légitimé par le droit international depuis l'avis à la population du 20 novembre 2014, ainsi que par la saisine de l'ONU imposée par le Conseil national du nouvel État de Savoie et enregistrée le 20 novembre 2015 au secrétariat général de l'ONU. Il est représenté par son gouvernement qui appelle dès ce jour les populations vivant sur son territoire, ex-département 73-74 et comté de Nice, à exercer leurs droits légitimes et incontestables pour leur décolonisation et leur souveraineté, en s'engageant à les affirmer activement et fermement, en gardant une attitude pacifique et en bonne intelligence avec les forces d'occupation encore présentes sur notre territoire.
À l'heure où, dans le monde et particulièrement en Afrique, les peuples et les pays renouent avec leur souveraineté absolue et reprennent leur complète liberté et indépendance, la Savoie, dernier pays francophone encore colonisé par la France, engage, dans la suite historique de la Ligue savoisienne et des mouvements autonomistes, le processus de décolonisation. Le gouvernement de l'État de Savoie somme formellement l'État français d'entreprendre dès aujourd'hui ce processus de décolonisation par une reprise patrimoniale au prorata temporis des années de colonisation, tel que l'impose notamment l'article 44 du traité de paix de Paris de 1947. Le gouvernement de l'État de Savoie ordonne officiellement à l'ensemble des agents et fonctionnaires de la République française présents sur le territoire de l'État de Savoie de prendre connaissance de l'avis de la population et de ses conséquences juridiques, et particulièrement l'article 8. Dixit. Tous les fonctionnaires, élus et auxiliaires de justice français en Savoie et à Nissa sont sommés de se conformer au droit international en vigueur. À défaut, ils engagent leurs responsabilités civiles et pénales. Des poursuites et sanctions judiciaires, des procédures d'empêchement seront engagées à leur encontre en fonction de la gravité de leur collaboration active et singulière au maintien d'un système français de lois et règlements manifestement illégal et d'évidence putatif. C'est pourquoi le gouvernement de l'État de Savoie leur ordonne dès ce jour de désobéir à tout ordre manifestement illégal de nature à compromettre la souveraineté de l'État de Savoie. Par cette déclaration d'indépendance et de souveraineté pleine et entière, l'État de Savoie informe la communauté internationale et tout particulièrement européenne qu'il ne saurait être considéré comme membre du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Organisation mondiale de la santé, ni de toute autre instance internationale dont l'État français est partie prenante et à laquelle l'État savoie ne saurait souscrire. L'État de Savoie reste néanmoins attaché à la Charte des Nations Unies de 1945, à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au traité de La Haye de 1954 et au traité de décolonisation qui entraîne la solidarité entre les pays décolonisés. À compter de ce jour, comme tous les États indépendants, l'État de la Savoie a pleine autorité pour solliciter l'aide des États membres de l'ONU pour garantir sa souveraineté et sa sécurité. L'État de Savoie se réserve donc le droit de demander l'application de l'article 51 du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. L'État de Savoie refuse à la France, à compter de ce jour, tout droit de se faire notre porte-parole et porte-plume auprès de toute organisation, notamment des Nations Unies. L'État de Savoie garantit sa cohérence intérieure et sa souveraineté par sa neutralité. Il a toute autorité et toute liberté pour contracter directement des alliances. En Savoie, tout être humain est libre et égal devant la loi et son corps est sacré. Aucune autorité ne peut donc intervenir sans son consentement. En Savoie, selon les principes de la loi naturelle, les parents ont pleine autorité sur leurs enfants et en aucun cas la famille ne saurait être remise en question par des théories comme celle du genre. L'État de Savoie adopte le franc suisse comme monnaie nationale. Il pérennise les paiements en espèces sur son territoire et adopte le bitcoin comme monnaie cryptée. L'État soutient également la libre utilisation des monnaies locales. L'État de Savoie a pleine autorité de recenser sa population, de mettre en place la réglementation de libre circulation des citoyens, visa, naturalisation ainsi que celle afférente au commerce, à la fiscalité, à la sécurité intérieure et extérieure et au contrôle de ses frontières, et d'engager tout autre acte de souveraineté que les États indépendants sont en droit d'effectuer avec, si nécessaire, la consultation du peuple. À compter de ce jour, deviennent illégaux toutes taxes, instruments de répression, URSSAF, RSI, péages et impositions diverses
de la République française sur le territoire de la Savoie et du comté de Nice. Les codes de loi français actuellement en vigueur sur notre territoire seront soumis dès ce jour à une complète révision, particulièrement depuis le 31 décembre 1970. De même, sont remis en cause tous les ordres et organisations professionnelles, huissiers, notaires, médecins, éducation nationale, avocats, planning familial, l'ASE, sans limite de termes. La Savoie réaffirme sa neutralité et sa solidarité avec les mouvements de décolonisation du continent africain. Nous soutenons particulièrement les discours prononcés de la 74e séance de l'Assemblée générale à l'ONU de septembre 2023 du Burkina Faso et du Mali s'élevant contre les atteintes à leur souveraineté. Le président du gouvernement et le commandant en chef de l'armée de l'État de Savoie, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur accompagnent le président. Nous disons au peuple de Savoie et au monde entier que le temps est venu d'assumer à nouveau notre destin et de retrouver dans la paix notre pays qui a une pratique et une intelligence politique millénaire. Peuple de Savoie, retrouve ta mémoire, retrouve ton chemin et ta vie de peuple souverain. Peuple de Savoie, retrouve ta dignité et ta liberté. Le sentier devant nous est éclairé par le feu de l'audace, l'audace qui brûle dans notre cœur. C'est en osant que nous triompherons et que nous avons déjà triomphé aujourd'hui. Guidés par l'intelligence de notre cœur, nous retrouverons en ce jour historique notre souveraineté. Vive la Savoie libre! J'appelle maintenant à la comtesse Catherine Limbourg-Skirum pour son discours en tant que présidente du Conseil constitutionnel. La souveraineté historique et actuelle de la Savoie et de son peuple ayant été déclarée à l'instant, maintenant j'ai de la joie à proclamer bien fort la suite. La Savoie est un pays souverain, dont le souverain est le peuple. La souveraineté d'un État n'est garantie que si ses citoyens sont souverains d'eux-mêmes. Chaque Savoisien prend donc conscience de sa responsabilité en tant que souverain de son pays. Avant de poursuivre, je me dois de vous donner la signification du mot anarchie. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'elle. L'anarchie ne signifie que deux choses. Pas de maître, pas de loi. Ceux qui rajoutent ni Dieu en rajoutent bien trop. L'anarchie n'est ni le désordre, ni le chaos. L'anarchie n'est absolument pas l'absence de règles. L'anarchie est la liberté sans assujettissement, et la liberté est l'état de quelqu'un qui n'est pas soumis à des maîtres. La liberté est la condition d'un peuple qui se gouverne en toute souveraineté. Il a la possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque. Chacun qui observe la nature, qui y vit, qui y travaille, ne peut nier que le système ou la structure sociale
de la nature est fondamentalement anarchique, selon la définition que je viens de donner. Au-delà de certains codes naturels hiérarchiques spécifiques et minoritaires entre animaux, genre proie et prédateur par exemple, qui oserait affirmer que le système social anarchique de la nature mène au chaos? Si tel était le cas, la vie n'aurait pas pu naître et ne pourrait exister de manière durable. Retenons bien que l'anarchie n'est ni le désordre ni le chaos. Maintenant, écoutez ce qui suit et qui va peut-être vous surprendre. J'espère l'expliquer assez clairement. La souveraineté individuelle se fonde sur la monarchie intérieure et l'anarchie extérieure. La souveraineté est en réalité la monarchie interne. Je suis la reine de ce qui est dans mon cœur, dans ma tête, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon corps. Je suis là, seule, à avoir autorité sur moi-même, à décider pour moi-même, à m'ordonner moi-même et à être libre de faire les choix que je veux. Si la monarchie est une question interne de soi à soi, souvenez-vous, la monarchie intérieure est la souveraineté. Donc si la monarchie est une question interne de soi à soi, il y a hélas aussi l'anarchie interne. Je rappelle ce que j'ai dit plus haut, l'anarchie ni maître ni loin. Une anarchie intérieure, je rappelle, c'est important, manque de maître intérieur, c'est ça l'anarchie intérieure. C'est l'absence de conscience, c'est l'absence d'une morale individuelle, c'est l'absence d'une discipline intérieure, le refus de rechercher du meilleur en soi. C'est la soumission aux désirs archaïques, c'est le libre cours aux pulsions quelles qu'elles soient, c'est le manque d'amour. C'est aucune souveraineté, aucune monarchie intérieure. L'anarchie intérieure, c'est l'adulte infantile qui accepte d'être l'esclave des autres. Ceux qui jouent, c'est moi ton chef, puisqu'intérieurement, il n'y a aucun chef, aucun ordre. Ils sont eux-mêmes, hélas, déconnectés de leur souveraineté intérieure, ceux qui jouent au chef, celle qui reste cette souveraineté intérieure, celle qui respecte et honore l'autre. C'est pour cela aussi qu'ils cherchent à obtenir cette fonction de pouvoir, de domination sur tous ceux qui veulent abandonner leur souveraineté intérieure. Qui sont-ils, ceux qui nous contrôlent? Avant lui, M. Hollande.